Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, des vacances de Pâques qui battent leur plein, notamment dans une station d'altitude qui s'appelle les Contamines-Montjoie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Alexis. On a vu encore ce week-end beaucoup de skieurs dans cette station qui est traditionnellement un des greniers à neige de la Haute-Savoie. Vous jouez très clairement la fin de saison. Oui, tout à fait. On joue la fin de saison. On avait déjà joué le début de saison. Puisque quand j'arrive en plaine, et notamment à Sévrier, tout le monde m'interroge et me demande si on a bien de la neige aux Contamines. Oui, c'est toujours un peu une tradition d'ailleurs. Voilà, ça, ici, on est en plaine. On a l'impression qu'on est déjà au printemps. Avec les vélos et tout ça. Avec les vélos, tout ça. Aux Contamines, la saison a démarré dès le mois de décembre. Ouais. On avait d'ailleurs très peu communiqué parce qu'on n'arrivait pas à faire face à l'affluence puisqu'on était une deux seules stations ouvertes. Avec Flaine. Avec Flaine, oui. Et on va poursuivre avec effectivement la fin de saison qui doit s'achever fin avril, comme toutes les années. Alors, vous savez, ce village des Contamines-Montjoie fait partie du pays du Mont-Blanc. Il y a eu la semaine dernière les fameuses discussions budgétaires comme d'habitude. C'était mieux d'être à 14 ou c'est mieux d'être à 10 ? Quand vous dites 14, vous pensez à qui ? Avec aussi clairement Chamonix, la vallée de Chamonix. Écoutez, c'est un sujet aujourd'hui qui est plus d'actualité, mais effectivement, c'est une bonne question à se poser. Aujourd'hui, la vallée de Chamonix, on voit qu'elle a une influence. D'ailleurs, on s'appelle communauté de communes des pays du Mont-Blanc. Bien sûr. Donc, on ne peut pas échapper à l'influence de Chamonix. Ceci étant dit, moi, je trouve qu'à 10, il y a une bonne ambiance. Mis à part quelques prises de bec qui sont normales. Oui, ça s'est un petit peu excité les derniers jours. Ça s'est un petit peu excité les derniers jours. Mais je trouve qu'autrement, avec la majorité des élus, on discute bien, on arrive quand même à apporter des projets. On a porté notamment cette année le projet de la compétence GEMAPI, qui était un transfert de compétences important, que j'ai âprement défendu dans le cadre de la commission environnement que je préside, et qui nous a permis de passer le transfert de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, c'est ce que veut dire GEMAPI, à la communauté de communes. On parle encore un petit peu de la communauté de communes. On sait que le préfet de la Haute-Savoie veut vous vendre un SCOT, donc très clairement un nouveau schéma d'organisation vers le bas de la vallée. Ça a un intérêt ou vous êtes déjà suffisamment nombreux pour gérer vos projets de Sallanches à Megève en passant par Saint-Gervais vous-même ? Écoutez, évidemment, le SCOT a un intérêt. Aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu de territoire qui a une importance capitale. Il va bien falloir d'ailleurs qu'on prenne une position. Aujourd'hui, il avait été défendu pendant 2 ans par M. Payex que ce SCOT devrait se faire à 2, sauf que pour le faire à 2, il faut déjà que les 2 soient d'accord. En l'occurrence, Jean-Marc Payex avait l'intention de faire ce SCOT avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse à un SCOT élargi, ce qu'on a entrepris lors d'une réunion récente avec tous nos partenaires du Bas-de-Vallée. Alors, vous parlez de Jean-Marc Payex. Il y a quelques jours, une polémique nouvelle a été déclenchée entre plusieurs communes, et notamment la vôtre. Alors, cette fois-ci, c'était un sondage que le maire de Saint-Gervais a mis sur un site internet, relayé par Facebook, pour demander la position de la population, d'une certaine partie de la population, pour éventuellement se rapprocher. C'est un petit peu ça. C'était ça. Voilà. On va voir l'interview de Jean-Marc Payex dans quelques instants. Comment vous avez lu ce sondage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais écoutez, déjà, comment j'ai appris ce sondage ? Et je l'ai appris par la presse et par mes collègues qui m'ont informé qu'un sondage était lancé. Je n'ai pas été informé par Jean-Marc Payex de ce sondage, donc effectivement, on a été très surpris. Mais le sujet n'est pas nouveau pour vous. Jean-Marc Payex vous a déjà parlé de l'opportunité de se relier avec vous. Jamais. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Écoutez, il ne dit pas la vérité. Alors, on va écouter Jean-Marc Payex qui réagit à son sondage et après, vous allez pouvoir le commenter. Il n'y a pas d'incendie. Dans ce cas-là, il ne fallait pas déposer un amendement. J'ai vu M. Étienne Jacquet samedi soir, il ne m'a rien dit de particulier. Donc attention à pas monter en épingle quelques mots qui sont des mots un peu particuliers. Et nous, on était dans le festival de l'humour. Mais parler de la Russie et de la Crimée, parler d'une OPA, si vous lisez bien la question, c'est seriez-vous prêt à ce que l'on étudie ça ? Ouais, je pense que c'est quand même c'est le discours de ceux qui, de toute façon, ne veulent rien entendre, et c'est le discours des gens qui sont obtus et fermés. Nous, à Saint-Gervais, tout va bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'ouvre la porte. Si quelqu'un veut rebondir dessus, la porte est ouverte. Ensuite, si personne ne veut aller dans ce sens-là, c'est pas grave. Au moins,
j'aurais fait ce qu'il fallait dans l'intérêt de la population. Et je crois que ça, c'est l'essentiel, c'est la responsabilité d'un élu, c'est pour ça qu'on se présente. C'est pas pour soi, c'est pas pour avoir des positions personnelles, c'est pour savoir écouter. Votre réponse? Écoutez, je suis heureux d'entendre que l'ex-président de la communauté de communes des Pays du Mont-Blanc entend enfin écouter les gens, puisque nous, il ne nous a jamais rencontrés. Ce sondage, soyons clairs, c'est une manipulation ridicule. Pour faire quoi? Pour dire quoi? On prend très clairement les contamineurs, les Cergervelins pour des imbéciles. Aujourd'hui, voilà sur quelle base le sondage a été effectué, je ne sais pas si on le voit. Oui. En bleu, très clairement, c'est la population générale, et en rouge, ce sont les gens qui se sont exprimés. Si sur cette base-là... C'est un peu comme tous les sondages, ça. C'est pas comme tous les sondages, parce que là, il y a eu un contexte quand même très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté 3 fois, il y en a d'autres qui ont voté 4 fois en changeant d'adresse mail. Enfin, c'est pas sérieux. Alors peut-être, sans faire tout là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui assez contaminent. Ça doit passer par un dialogue. Ok, sur le fond et sur la forme, est-ce que l'idée de se rapprocher de Saint-Gervais, on oublie ce sondage, est-ce que c'est une idée qui est un peu bonne ou totalement mauvaise? L'idée, si vous voulez, elle n'est pas totalement mauvaise. Elle n'est pas totalement mauvaise. Dans le cadre où on rentre... c'est la façon de faire de Jean-Marc Pélex qui a phagocyté ça. Dès l'instant où on rentre dans un dialogue, rien n'est mauvais. On peut discuter de tout. Et je dirais même de n'importe quoi. En l'occurrence, aujourd'hui, les contamines, on a des choses, on a des atouts, on a des ambitions. Aujourd'hui, ce projet de fusion de communes qui arrive comme ça, sans savoir ni d'où, ni comment, on ne le comprend pas. C'est pas un projet, c'est pas sérieux. Moi, si vous voulez, j'ai proposé, j'en ai déjà discuté, j'en ai discuté avec la presse, avec aussi mes élus, qu'on discute d'un projet ambitieux qui puisse effectivement faire concurrence à Funiflène, à nos amis de Chamonix. Pourquoi pas? Mais là, on ne parlerait pas d'une fusion entre 2 communes, entre Saint-Gervais et Contamine, mais on parlerait d'un projet qui pourrait valoriser tout le massif du Mont-Joli, en regroupant les communes de Pras-sur-Arly, Megève, Saint-Gervais, les Contamines, demi-quartier. Là, on va commencer à discuter quelque chose de sérieux. Mais ça se fait autour d'une table, avec les élus concernés, et sur la base d'un réel projet. Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre un rapprochement, vous êtes clairement contre la forme qu'a employée Jean-Marc Pélex avec ce sondage sur Internet, c'est ça? Je suis très clairement contre un rapprochement entre les Contamines et Saint-Gervais. Ah d'accord, vous êtes d'accord. Donc c'est les deux choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord du tout. Très clairement contre une fusion entre les Contamines et Saint-Gervais. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que compenser le manque de ressources de Saint-Gervais. Aujourd'hui, on a une réserve naturelle qui est la plus haute d'Europe. On a un domaine skiable, vous le soulignez en introduction, qui a le plus bel enneigement des Alpes. On est enclavé, mais on a un projet, vous le savez, de développement du domaine skiable via l'espace Diamant, sur lequel on travaille déjà depuis 1 an avec les communes d'Autelus, les Saisies, Pras-sur-Arly, Flumet. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai projet de développement. Aujourd'hui, si le seul projet de l'ex-président de la communauté de communes, c'est... Aimère de Saint-Gervais, votre voisin? Aimère de Saint-Gervais, c'est d'englober systématiquement la commune des Contamines sans projet, sans idée, sans rien du tout derrière, ça ne nous intéresse pas et ça ne peut pas nous intéresser. Pourquoi vous ne parlez pas tous les deux? Écoutez, il faut demander ça, il faut poser la question à Jean-Marc Pélex. Et je vous la pose à vous. Vous me la posez à moi, mais je vais vous y répondre. Il faut poser cependant la question à Jean-Marc Pélex, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que visiblement, il n'y a pas qu'avec moi qui ne discute pas. Il est quasiment aujourd'hui en minorité au sein de la communauté de communes, et avec tous les élus, on a l'impression qu'ils ne discutent pas. D'ailleurs, je le cite, il cite l'intercommunalité comme le bal des faux culs. Quand vous traitez les gens faux cul, c'est un petit peu difficile d'engager un dialogue avec eux. Alors, on parle maintenant des Contamines. Une stratégie a complètement changé, donc depuis 1 an, une stratégie événementielle. Et aussi la gestion des nouvelles activités à travers un EPIC. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que les grandes stations touristiques ont choisi des systèmes de gestion différents. Là, vous êtes une station intégrée. Ça veut dire quoi? Station intégrée, ça veut dire qu'on a constitué un EPIC qui permet d'intégrer tout le développement touristique du village. C'est-à-dire qu'au sein de cet EPIC, on a intégré par exemple la prise en charge de la poste communale, qui aujourd'hui n'est plus une poste publique comme on avait d'habitude, qui a été intégrée par l'EPIC. On a intégré la garderie pour avoir une garderie ouverte à l'année. On a intégré une patinoire, ce qui fait qu'on a un organe qui est semi-public, qui permet d'avoir... C'est pour garder de la vie.
qui permet de garder de la vie et puis surtout qui permet d'avoir un développement commercial. Alors expliquez-moi pourquoi la station qui est de l'autre côté, donc du Montjoly-Megève, fait un mouvement totalement contraire d'externalisation. Elle vient de vendre la commune, ses remontées mécaniques à la Compagnie du Mont-Blanc. Là, c'est une démarche qui est totalement contraire à ce qui est un peu dans l'air du temps. Beaucoup de stations ont réduit leurs offices du tourisme à peau de chagrin, pour dire les choses comme elles le sont. Écoutez, vous savez, on a tellement de travail sur les contamines montjoie qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les communes. Et vous voyez ce que font moi les différents maires. Je peux vous parler par contre de ce que nous, on a souhaité faire. On avait effectivement en contamine montjoie une vision dissociée de ces organes touristiques, c'est-à-dire qu'on avait d'anciennes structures qui étaient scindées en 3 entités, un office de tourisme sous association, une centrale de réservation sous EURL qui appartenait elle-même à une SEM, Société de gestion des activités touristiques, qui s'occupait de l'événementiel. Il n'y avait pas de lisibilité, il n'y avait pas de capacité à travailler ensemble et il n'y avait pas de capacité surtout à développer des projets. Alors il y a des projets importants. Je termine juste. Allez-y. Nous, on a fait le choix de regrouper toutes ces entités sous une seule pour redonner du dynamisme et aujourd'hui on se félicite puisqu'on passe d'un chiffre d'affaires d'1,5 million à un chiffre d'affaires d'environ 3 millions en moins d'1 an. Vous avez une politique événementielle forte, on l'a vu cet hiver avec dès le 13 décembre la ruée des fadas, on a vu beaucoup d'événements, des journalistes, des émissions délocalisées de radio, de télévision dans la station. Même chose d'ailleurs le 25 juin pour un grand événement en live avec plusieurs radios partenaires. C'est ça la nouvelle image des Contamines ? La nouvelle image des Contamines, c'est ça, effectivement. Et je tiens à remercier, bien entendu, M. Jernigan, que vous connaissez bien, qui est notre nouvel directeur de cette EPIC, des Contamines Tourisme, ce qui nous a permis d'augmenter la fréquentation touristique dès cette année de 15%. Je veux dire, ces animations-là, qui sont confiées à des vrais professionnels au sein d'une vraie structure, on s'aperçoit que ça redégage du dynamisme pour la station. Alors tout ça fonctionne bien. Seul petit problème, comme dans beaucoup de stations des Pays du Mont-Blanc, ce sont les logements. Où est-ce qu'en est le projet de développement de nouveaux lits chauds ? Alors, il vous reste 1 minute. Je vous remercie. On a lancé à ce sujet-là un appel à projet. C'est-à-dire que la commune des Contamines Montjoie, aux alentours de mi-avril, va découvrir les plis de cet appel à projet. Alors, il y aura une cession des terrains communaux situés autour de la place du village des Contamines. Et en échange, eh bien, les promoteurs vont nous faire découvrir leur projet. Alors, on a quelques petites idées quand même. Le cahier des charges imposait un hôtel, une résidence de tourisme avec une piscine, un sauna. On verra bien ce qui va en sortir. Mais dans tous les cas, je peux vous assurer qu'à la mi-avril, on ouvrira les plis, on sélectionnera un candidat et qu'à échéance de juillet, juin, on pense pouvoir déposer un projet de permis pour développer les lits des Contamines. Merci beaucoup Étienne Jacquet, une station qui est encore ouverte pour la grande majorité de ce mois d'avril. On le sait, aux Contamines, c'est là où on commence à skier au tout début et on finit très tard. Cette émission est retrouvée sur notre site replay qui s'affiche en bas de votre écran.